Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer une clé d'inscription pour que vos élèves s'inscrivent eux-mêmes dans votre cours, et aussi la méthode donc un peu plus longue qui est la méthode manuelle. Donc si vous avez par exemple un petit groupe, pourquoi pas vous-même inscrire chaque élève un à un. Alors tout d'abord, voilà, je suis connectée, je suis sur ma page et j'ai décidé de vous montrer ça avec mon groupe de première, Maths 1A. Alors je vais bien dans mon groupe, je descends. Et dans la partie administration, je recherche utilisateur. Je clique sur utilisateur, méthode d'inscription. Voilà. Et d'office, on me propose l'inscription manuelle. Alors, je vais vous montrer d'abord la version plus courte, celle qui va plus vite pour vous. C'est la méthode auto-inscription. Donc, vous allez dans choisir, auto-inscription. Voilà. Et on vous demandera tout de suite d'ajouter une clé d'inscription ici en bas. Alors le nom n'est pas nécessaire. Juste mettre une clé d'inscription. Alors moi je vais la révéler comme ça je vois ce que j'écris. Si vous ne le mettez pas, on ne voit absolument pas ce que vous avez écrit. Donc par exemple, voilà, maths 1A, si je décoche, voilà, c'est que des petits points. Donc pour être certain de ce que je tape, je mets bien ceci. Voilà. Et une fois que j'ai fait, j'ajoute la méthode. Alors, ce que je pouvais faire aussi, voilà, si imaginons je termine de faire ceci, je me dis mince, j'ai oublié de faire quelque chose, vous cliquez sur l'onglet modifier, donc c'est-à-dire paramètres de l'auto-inscription, vous redescendez et imaginez, voilà, à chaque fois qu'un élève va s'inscrire, il aura un petit message de bienvenue par son adresse mail. Voilà, je l'enregistre et ça se fera automatiquement. Alors, dans cette méthode-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les élèves, eux-mêmes, quand ils vont cliquer sur le cours Maths 1A, on va leur demander un mot de passe, celui que vous avez écrit. Donc ça pourrait être Maths 1A, ça pourrait être, je ne sais pas moi, géographie, ça pourrait être histoire, ça pourrait être français. Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est la méthode la plus facile si vous avez beaucoup d'étudiants qui doivent s'inscrire dans votre cours. Si pas, si vous changez d'avis, que vous voulez supprimer cette auto-inscription, vous cliquez sur supprimer. Voilà, on vous demande de continuer pour être certain. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser la méthode d'inscription manuelle qui est d'office mise. Alors ici, vous cliquez sur le petit personnage, inscrire des utilisateurs. Et là, vous devrez en fait faire un par un chaque élève. Donc moi, par exemple, j'ai ma liste d'élèves devant moi. Je vais taper le premier nom de famille qu'il y a dans ma liste. Voilà, la première élève, elle est là. Un très long nom, comme vous voyez. Je clique sur ajouter et elle va se mettre dans mon groupe 1A. Je continue, je vais mettre l'élève suivant. Donc en fait, à chaque fois que vous tapez le nom de famille, il y a le nom de la personne qui apparaît. Il faut bien cliquer sur la personne pour l'ajouter et elle s'ajoute ainsi de suite au nom. Donc vous pouvez le faire ainsi pour chaque classe. Mais comme je vous l'ai dit, c'est plus long. Puis parfois il y a plusieurs possibilités. Par exemple ici Beaujean, il y a plusieurs personnes puisqu'il y a le professeur mais aussi les enfants. Donc imaginons moi ici c'est Cyril qui est dans ma classe. Je dois sélectionner le bon. Et ça peut prendre parfois énormément de temps. Quand vous avez terminé, vous n'avez même pas à cliquer, c'est d'office fait pour vérifier que vous avez bien ces élèves-là inscrits. Vous retournez dans utilisateur, vous regardez utilisateur inscrit. Voilà, j'ai Beaujean Cyril, Barbiou Louise et Marie-Edouarda qui sont déjà inscrites. Je n'ai plus rien à faire. Si maintenant vous voulez les désinscrire, vous cliquez sur la croix qui supprime, vous demandez de confirmer, vous continuez. Je clique sur la croix et ainsi de suite. Donc moi ici je vais les enlever, je vais leur demander eux-mêmes de s'inscrire, comme ça leur permet de découvrir un peu la plateforme. Donc ça c'est un peu à vous de choisir la méthode que vous préférez. Donc je répète, il y a deux méthodes, méthode manuelle qui est un peu plus longue, donc celle que je viens de faire, et méthode d'inscription la plus courte, auto-inscription, et là c'est des élèves qui vont s'inscrire dans votre cours. Voilà, j'espère que ça aura été clair, bon travail!